Salut à tous, allez, comme tous les dimanches, on fait le bilan de la semaine de l'actualité des voitures électriques. Donc on monte jusqu'au, évidemment, lundi 25 novembre. On commence donc avec la Faraday Future, le SUV FF91 des voiles intérieures, avec plein d'écrans, donc il y en a au total 11. Donc cette Faraday Future qui pour l'instant n'est pas en projet d'être commercialisée. Est-ce que Faraday va enfin s'en sortir de ses difficultés financières et enfin va commercialiser des voitures électriques? Ça serait bien, parce que les projets qui nous montrent là, c'est pas mal, mais ça serait mieux qu'elles soient vendues toutes ces voitures. On poursuit avec la Ford Mustang Mach-E imaginée sous plusieurs formes par un designer russe. Donc il y a des versions taxi, des versions police, des versions pick-up. Pas mal de choses donc imaginées par ce designer russe. Je vous invite à aller voir la vidéo, c'est pas mal. Quand le Vatican passe à l'hydrogène avec une Toyota Mirai. Alors ça c'était insolite, le pape donc qui se trimballe en hydrogène, en Toyota Mirai personnalisé pour l'occasion du coup. Plutôt drôle là, donc j'ai fait une petite vidéo sur vos commentaires, sur vos réactions concernant la fin probable du bonus écologique de 6 000 euros pour les voitures à plus de 60 000 euros. Donc c'était plutôt sympathique, vos commentaires. Deux voitures électriques dans le top 7 final de Car of the Year 2020. Il y en a presque 3 avec la Peugeot 208 du coup. Donc il y a la Model 3 et la Porsche Taycan pour rappel. Donc on verra bien d'ici mars qui gagne des deux, s'il y en a une qui gagne. Alors le Volkswagen e-Crafter du coup, c'est les soldes chez Volkswagen. Voilà, on est quand même sur 54 880 euros hors taxe pour un véhicule qui a 110 km, 120 km maxi d'autonomie réelle. Voilà, certains diront que c'est une arnaque, mais bon, qui peut acheter ça, je ne sais pas. Personnellement, bon, je serais un artisan, je ne prendrais pas un véhicule électrique, clairement. C'est malheureux de dire, mais là, non, c'est pas possible à ce prix-là. Alors, on passe aux news de mardi avec la Squad, un quadricycle solaire appelant la Extrema Biro, ou encore le Twizy. Mais encore une fois, on est sur un tarif assez hors de prix quand même. Donc avec un espèce de guidon en guise de volant en plus. C'est pas top du tout pour cette voiture, qu'on peut même pas dire que c'est une voiture, c'est plutôt un quadricycle électrique. Poursuivons avec Tesla qui a annoncé faire une pause dans la présentation de nouveaux modèles. Bah oui, avec le nouveau pick-up Tesla, là, la Roadster en projet, la Model 3, la Model S Raven qui est en projet aussi, avec 3 moteurs, le Model X, le Model Y également, ne l'oublions pas celui-là. Ça fait beaucoup de Tesla qui vont être produites dans les prochaines années. Donc pas de nouveaux modèles jusqu'à jusqu'à preuve du contraire, si on peut dire, pour Tesla pendant un moment en tout cas. Poursuivons avec le profil type d'un acheteur de voiture électrique. Donc c'était un petit article sympathique que je vous laisse découvrir. Duel Tesla Cybertruck vs Ford F-150 à venir la semaine prochaine. Alors justement, on va y arriver dans la semaine prochaine. Est-ce qu'ils vont vraiment faire ce duel? Elon Musk a dit sur Twitter que ça le dérangeait pas. Bon, après, on va voir. Ils veulent même peut-être retransmettre en live l'affrontement de, de ce duel de tractage. Donc ça peut être assez drôle. Si c'est le cas, je ferai un live, évidemment. Mais bon, j'ai quelques doutes quand même que ça se fasse au moins en live, quoi. Poursuivons avec Volkswagen qui va cesser d'investir dans le sport automobile thermique. Donc ils vont se concentrer sur les voitures électriques et sur le sport auto électrique. Donc on rappelle que Audi est déjà présente en Formule E. Donc voilà, c'est à voir si on lançait d'autres marques que Audi dans ce championnat, à voir. Poursuivons avec l'annonce de la Zoé. La 200 millième Renault Zoé a été produite à Flins du coup. L'acheteur le 200 millième était un Hollandais. Donc a priori sa voiture il va pas repartir avec directement, elle lui sera livrée en concession. Mais voilà, 200 000 Zoé produites à l'usine de Flins, c'est quand même une belle réussite pour la marque française. Alors, Renault Zoé encore, la version Trophée Andros dévoilée à l'occasion d'une cérémonie, 350 chevaux pour à peu près 1 tonne, beau rapport peu puissance donc, avec une version élargie de la Zoé. Alors, Bertrand Picard, donc avec son article, qui a fait pas mal réagir, vous voyez, 20 commentaires quand même. Et le truc c'est qu'il nous vend un peu l'hydrogène comme la solution miracle, Bertrand Picard, mais on est encore loin pour l'instant. Alors certes, beaucoup d'autonomie pour ces véhicules, mais encore un coût de production très cher et surtout un bilan écologique pas terrible pour la production d'hydrogène. Donc beaucoup de choses à revoir encore. Allez, on passe au mercredi donc avec la fusion entre PSA et Fiat Chrysler.
qui devrait avoir lieu donc avant 2020. Donc courant décembre, là, ça y est, on y est. Et elle devrait avoir lieu dans les prochaines semaines, juste avant 2020. Bon, pour bien commencer l'année 2020, ou mal la commencer, à voir. Je vous laisse réagir. Le projet de commercialisation de la Jaguar Type E électrique stoppé par Jaguar, donc bon, c'est dommage parce qu'il y avait un plutôt bel engouement pour cette voiture et c'était plutôt prometteur. C'est un peu dommage qu'ils mettent en stand-by le projet. Il n'est pas arrêté définitivement, mais a priori, bon, c'est pas très très bien engagé quand même. Suppression de près de 10 000 emplois chez Audi pour le passage à l'électrique d'ici à 2025. Voilà, beaucoup de pertes d'emplois à venir chez le constructeur allemand. Malheureusement, pour la transition écologique, ils vont devoir faire du cut financier, si on peut dire. Alors, la Peugeot i208 version Trophée Andros se dévoile après la Zoé la veille. Donc, voilà, écoutez, pareil, une version élargie de la i208 avec également 350 chevaux et à peu près 1 tonne en poids embarqué. Donc, c'est vraiment des voitures sympathiques. Tesla Cybertruck est-il aérodynamique malgré sa forme triangulaire? Donc là, c'est un designer qui nous a, qui nous a parlé de ça sur Twitter. Il a posté des photos de l'aérodynamique via un logiciel qu'il a fait. Et la réponse serait plutôt oui, et plutôt aérodynamique. Ce Tesla Cybertruck, bon, le groupe russe Kalachnikov qui était dans les armes avant et qui change de bord, si on peut dire, pour les véhicules électriques. Après les petites voitures électriques, c'est maintenant les motos électriques, donc le groupe russe, qui cherche à se diversifier après les ventes de la K47. Pourquoi pas? Le top 7 des voitures électriques les plus abordables fin 2019. Donc ça, c'est un article de l'Automobile Magazine, il me semble bien. Donc évidemment, les triplettes en tête devant la i208, la Zoé et la Mini également. On poursuit avec les chiffres en détail du record du Hyundai Nexo, du coup, donc vitesse moyenne un peu faible, de 48,6 km/h. À mon avis, il n'a pas fait beaucoup d'autoroute dans son périple, ce qui voudrait dire que finalement, ce record est bien, mais bon, s'il avait fait de l'autoroute ou de la voie à 110, là d'ailleurs on peut le voir qu'il est sur une voie à 110 a priori, mais je doute qu'il ait roulé à 110 sur cette voie-là, personnellement, vu sa vitesse moyenne. Bon après voilà, on va pas critiquer l'autonomie des véhicules hydrogènes, c'est sûr que bon, comparé aux voitures électriques, pour l'instant c'est mieux. Mais il y a encore beaucoup de points noirs pour les véhicules hydrogènes. On poursuit avec le jeudi donc. Les équipements détaillés des Volkswagen e-Up, Skoda Citigo et Seat Mii électrique. Donc c'est un forumer d'automobile propre qui a fait ces chiffres, qui a créé cette feuille Excel du coup. Il nous a résumé tout ça, donc beau travail à lui. J'en profitais pour faire une vidéo quand même pour le remercier et tout, parce que c'est du bon boulot. Alors compilation des images détournées du Tesla Cybertruck. Oui, alors ça c'était la vidéo humoristique du jeudi du coup, assez drôle. Alors l'Audi e-tron gagne 25 km d'autonomie, donc c'est toujours bon à prendre. Ils ont augmenté un peu la batterie de 2,5 kWh et un peu amélioré également l'aérodynamique de la bête, ce qui au final fait un petit gain de 25 km d'autonomie. C'est pas rien, enfin c'est pas grand chose, mais bon, c'est mieux que rien si on peut dire. Vaut mieux ça que l'inverse, on va dire. La 100 millième Volkswagen e-Golf a été produite et livrée donc quelques jours après l'annonce de la Zoé. Et donc, bon, c'est quand même 2 fois moins. La Volkswagen e-Golf qui a été très très chère au début, c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas trop marché en France, mais elle a plutôt marché en Norvège et en Allemagne pour le coup. On poursuit avec le Mustang Mach-E, donc déjà en rupture de stock pour sa série de lancement. Donc tout le monde a priori s'est jeté dessus sur cette voiture, preuve que comme quoi elle marche plutôt bien, cette petite Mach-E de chez Ford. En même temps, c'est plutôt une belle voiture, il faut le dire. Poursuivons avec, toujours jeudi, un Allemand passe la barre du million de kilomètres avec sa Tesla Model S de 2013. Alors, c'est un gars qui est un retraité en fait, qui passe son temps sur la route, il se tape environ entre 500 et 600 km par jour. Bon, voilà, chacun son délire, après chacun fait ce qu'il veut, c'est sa retraite, après tout, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il a passé le million de kilomètres avec sa Model S sans évidemment, en changeant évidemment pas mal d'organes de la voiture, notamment la batterie, mais au bout de 400 000 bornes quand même, donc ça va, il y a de quoi voir venir pour les batteries quand même.
Mais il y en a eu comme pour 13 000 dollars, ou 13 000 euros plutôt, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est pas rien quand même. Alors, une voiture qui a fait 1 million de kilomètres en même temps. Alors ça, c'est une grosse actu de la semaine, j'ai trouvé. Tesla déploie des superchargeurs mobiles sur remorque aux États-Unis, donc à positionner dans des endroits stratégiques. Avec ce gros rectangle que vous voyez derrière le superchargeur, c'est une grosse batterie en fait, une grosse batterie mobile sur remorque et qui peut stocker des centaines de kilowattheures, quoi, plusieurs centaines, voire peut-être plusieurs milliers. Je ne sais pas exactement, mais on parle au moins de 900 ou 1000 kilowattheures, hein, voire peut-être plus. Sachant que les superchargeurs peuvent délivrer 125 kW quand même, donc c'est pas rien. Alors, question, comment se recharge cette grosse batterie? Est-ce qu'elle se recharge en solaire ou sur le secteur de la ville? À voir. Je pencherais plutôt pour le secteur, personnellement. En tout cas, c'est une bonne initiative, espérons que ça arrive en France. Augmentation de la vitesse de recharge pour les modèles les modèles 3, pardon, SR+, et mid-range. Là, c'était une grosse actu cette semaine pour les possesseurs de Tesla. C'était donc vendredi 29. 170 kW donc pour la modèle 3 SR+, et 200 kW pour la mid-range. Bon, la mid-range, qui je rappelle n'est pas vendue en Europe, n'a jamais été vendue en Europe, et c'est d'ailleurs assez dommage. Alors, un ferry électrique danois embarque 4,3 MWh de batterie. C'est juste énorme, énorme. C'est quasiment 50 batteries de Model S. Donc super, super génial. Franchement, 35 km d'autonomie, ça nous fait une petite conso de 12 300 kWh au 100. Mais j'ai envie de vous dire, c'est toujours du carburant fossile en moins qui n'est pas utilisé, quoi. Et ça, c'est bien. Alors, Renault supprime l'option de location de batterie au Royaume-Uni pour sa Zoé. Donc, la Renault Zoé au Royaume-Uni, on est obligé de l'acheter avec sa batterie maintenant. On ne peut plus louer la batterie. Donc après voilà, il y en a encore en France que ça intéresse de faire une location de batterie. Je n'ai rien contre, personnellement, moi je suis contre ce principe, mais voilà, après chacun fait comme il veut, chacun fait ce qu'il veut de son argent. Ah oui, alors ça, la gamme Smart IQ 2020, donc la Smart Fortwo, la Smart Fortwo dévoile ses prix. Alors chez Smart, ils nous ont pas augmenté l'autonomie, donc au final, on se tape encore des autonomies de 120, 130 km maxi, peut-être un peu plus en ville, allez 150 peut-être l'été, mais à des prix de 20 000 euros, bonus déduit. Donc je sais pas trop à quoi joue Smart avec cette voiture, mais honnêtement, si vous voulez tuer la marque, il ne s'y prendrait pas autrement. Alors, j'ai quelques craintes que ces voitures ne se vendent pas en France tout du moins, donc une stratégie étrange. Alors, on passe au samedi, quelques jours après l'annonce d'Audi, Mercedes va également supprimer 10 000 postes d'ici 2022. Ah, les annonces qui s'enchaînent, quelques jours après celle d'Audi, bon, ça fait toujours pas plaisir, c'est sûr. Donc, les annonces de voitures électriques comme tous les samedis sur les bons coins, avec une modèle assez unique, une version plutôt unique, performance du coup. Les prix des voitures électriques chez Tesla, bon, la seule différence notable, c'est que toutes les Tesla maintenant seront livrables à partir de maintenant en février. Donc il va falloir attendre un petit peu plus que d'habitude. Donc ne soyez pas pressés, j'ai fait la fiche technique de la BM i3. Ce matin, dimanche donc, River Simple Rasa, une voiture à hydrogène ultra légère et annoncée ultra efficiente, donc de mémoire à 480 km d'autonomie. Alors on ne sait pas sa conso. On ne sait pas non plus son accélération de 0 à 100, c'est un peu dommage. On aurait aimé avoir sa conso au moins déjà pour mesurer un peu combien ça coûtait en termes de coût aux 100 km. Parce qu'on sait tous très bien que l'hydrogène, c'est pas donné. Pour l'instant, du moins. Alors, dernière news de la semaine, du coup, chiffre de vente mondiaux, Tesla et sa Model 3 cartonnent donc plus de 200 000 Model 3 vendus dans le monde entier. C'est une belle réussite, cette Model 3 pour Tesla, il n'y a pas à douter là-dessus. Donc voilà, on se retrouve demain lundi pour une nouvelle semaine d'actualité. Et écoutez, je vous laisse réagir sur cette semaine d'actualité plutôt chargée avec 40 vidéos effectuées. Allez, ciao!